attraper les propos en cours. Donc, je me présente, je suis Trésor Chilumba, attaché des programmes à la direction de la francophonie économique et numérique. On vous souhaite la bienvenue dans cet atelier de sensibilisation sur les enjeux de la cybersécurité et la sécurité des femmes en ligne, qui est un atelier organisé par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du programme Déclic. Donc, je vais laisser ma collègue Louve, je vais laisser la parole à ma collègue Louve pour un mot de bienvenue avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup, Trésor. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de votre participation et de vous accueillir à cet atelier de sensibilisation sur les enjeux de la cybersécurité et la sécurité des femmes en ligne. Atelier organisé dans le cadre du projet Déclic, Formez-vous au numérique avec l'OIF. Cette 5e édition de MTL Connect se déroule autour de l'intelligence collective avec comme thème principal comprendre et tirer profit de la révolution numérique. Cette thématique est en cohérence avec la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026 de l'Organisation internationale de la francophonie, qui vise à construire un espace numérique plus inclusif au service de l'humain, avec la transformation numérique comme vecteur de développement, de solidarité et de connectivité dans l'espace francophone. Par ailleurs, les 4 thèmes qui sont également traités dans cette édition trouvent également tous un écho dans l'action de la francophonie, notamment donc l'intelligence artificielle, la culture, la créativité, les territoires connectés et également tout ce qui touche la cybersécurité, donc qui sont des sujets importants pour l'OIF. L'organisation de cet atelier donc de sensibilisation répond par ailleurs aux objectifs donc, du projet Déclic, qui est de renforcer les compétences numériques individuelles des jeunes et des femmes de l'espace francophone. Nous nous retrouvons donc ici ce jour dans le cadre de cet atelier de sensibilisation sur les enjeux de la cybersécurité et la sécurité des femmes en ligne, dont l'objectif est de vous permettre une meilleure compréhension donc sur les sujets, les enjeux liés à la cybersécurité, les terminologies, sur les règles d'or également, donc qui sont liées à la protection donc des données personnelles, afin de pouvoir naviguer en toute sécurité dans l'univers numérique. En effet, dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui, la sécurité en ligne est devenue une priorité et il est plus qu'important de comprendre donc les menaces qui planent sur nos données, nos systèmes, sur les fondamentaux de la cybersécurité et l'importance également des données à caractère personnel pour contrer donc les cybermenaces auxquelles sont souvent confrontées les femmes. Votre présence à cet atelier montre votre engagement envers un cyberespace commun plus sûr. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à échanger les idées et à collaborer les uns avec les autres. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un très bon atelier. Merci beaucoup. Merci Louve, merci à toutes et à tous. Je pense qu'on va passer la parole à notre oratrice du jour, la personne qui va animer cet atelier. C'est bien la personne de Madame Azimat Adjassa. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Azimat Adjassa est experte en transformation numérique. Voilà, elle va avoir le temps de se présenter en détail par rapport à son parcours. On sait qu'elle a eu un brillant parcours dans le domaine du numérique à travers plusieurs pays, notamment au Nigeria, en Estonie, et elle est reconnue aussi dans des programmes internationaux qu'elle aura le temps de vous présenter en détail. Comme je le disais tout à l'heure, on parle mieux de soi-même que d'autres personnes. Je vais la laisser le temps de se préparer et entrer dans le vif du sujet. On aura environ 15 minutes des présentations et s'en suivra les discussions, la session des questions-réponses. S'il y a des questions que vous voulez poser, manifester, et puis on va vous faire monter sur la scène pour poser votre question. Merci. Je remercie Louve, je remercie Trésor, je remercie par ailleurs l'OIF pour la confiance
Et je vous dis déjà félicitations, vous qui avez l'opportunité de rejoindre cette assise. C'est pas donné à tout le monde, vous l'aurez su vous-même. Donc, estimez-vous heureux, profitez-en le mieux possible. Pour passer à ma présentation, c'est un peu dur pour moi, mais je vais vraiment résumer. Voilà, je totalise une douzaine d'années d'expérience dans le domaine de la transformation digitale. Je suis partie en tant qu'ingénieur transmission où j'ai l'habitude de me retrouver seule parmi des hommes. Ça continue d'ailleurs. Ça me choque pas, ça me choque plus qu'on me désigne pas monsieur pour certaines personnes, vu que je ne signe pas forcément avec l'information madame. Et donc, vu qu'on attend que des hommes dans un secteur où je suis, généralement, on me dit, Monsieur Adiassa. Ou d'autres personnes, quand ils me voient, ils disent, mais c'est pas vrai, c'est vous Adiassa, là? Je dis, oui, c'est moi. Ah, mais non, on pensait que c'est un Indien, un grand chef indien, etc. Bref, c'est pour vous dire, s'il y a des femmes ici, c'est possible, vous pouvez faire mieux que moi. Et pour ce faire, c'est déjà commencer par se protéger en ligne, c'est déjà aborder une bonne image de soi en ligne, d'accord, d'éviter certains pièges qui sont malheureusement intégrés dans la transformation digitale aujourd'hui. On voit plusieurs personnes en griffe, réussies, je le mets en griffe parce que c'est un autre sujet à part, à travers les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux vont être l'élément déclencheur de l'écoulement de certaines personnes. Je ne souhaite pas que cela soit votre cas. Et pour éviter ces écueils, effectivement, c'est d'être bien informé, d'être bien sensibilisé sur les sujets liés à la sécurité en ligne, à la cybersécurité, à la protection des données personnelles, surtout en tant que femme. C'est vrai que la protection en ligne, c'est pas seulement lié à la femme, on le verra tout à l'heure, mais si on insiste vraiment sur le genre, c'est parce que déjà en tant que femme, on a déjà le poids de la tradition qui pèse sur nous, on a déjà des a priori sur nos têtes qui font que, voilà, qui rajoutent en fait une couche supplémentaire à la lutte comparée aux hommes. Je vais partager dès maintenant mon écran pour entrer dans le vif du sujet. Donc, je le disais tout à l'heure, on insiste sur le genre. C'est pas parce que les hommes ne sont pas intéressés ou ne sont pas victimes de cyberharcèlement, de cyberattaque ou de phishing, mais c'est juste parce que quand on est une femme, on porte malheureusement une couche de plus sur toutes les menaces que l'on sait enregistrées en ligne. Donc, pourquoi est-il important aujourd'hui d'être sensibilisé à la cybersécurité? Ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe sur Internet en une minute. Je vous assure que quand vous allez voir déjà le même siècle là, en 2022, on n'a pas, par exemple, le chat GTP. Donc, c'est un outil qui n'existait pas avant cette année. Et donc, en 2022, déjà, il n'y avait pas cela. On est d'accord que ces 22 831 visites voilà, par minute viennent de se rajouter à tous les flux qui existaient. On connaissait les flux d'Instagram, de Snapchat pour les jeunes. Aujourd'hui, on compte environ 4 millions de créations de nouveaux comptes Snapchat. C'est énorme. Et Twitter, voilà, qui est devenu X aujourd'hui, c'est environ 350 000 tweets par minute. Et quand on va sur YouTube, il y a plus de 694 000 heures de vues par minute. C'est énorme. Quand vous voyez des gens, ils publient des clips, on va dire, ouais, 1 million de vues en 24 heures.
Voilà ce que ça donne en termes d'heures de visualisation par minute. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Je vais rester sur, je vais pas citer toutes les applications qui sont là. Il y en a énormément. Il y a par exemple WhatsApp qui n'est pas affiché là, mais c'est vraiment énorme. Nos mamans qui ne peuvent pas parler français, qui ne peuvent pas s'exprimer en une autre langue aujourd'hui, avec WhatsApp, elles arrivent même à commercialiser leurs produits. C'est vraiment des signes forts qui nous sont passés en fait. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous le voyez, vous allez voir des applications qui sont à usage personnel comme des applications qui sont à usage professionnel. Ça veut dire que l'on soit homme ou femme, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, on ne peut plus se détacher de l'ère du numérique. Il n'y a pas à dire que, ah non, moi, je ne veux pas acheter de la connexion. C'est que tu es vraiment déconnecté. Et quand tu es déconnecté, tu n'as pas les nouvelles de ta famille. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Et beaucoup de fois maintenant, tu ne peux pas tourner ton business. Et donc, on ne peut plus s'en passer des applications qui sont censées venir faciliter nos vies à travers l'ère du digital. Il y a un point commun à toutes ces applications, quel que soit leur usage, c'est qu'on passe par la case création de compte. Et c'est là que vient tout le sujet. C'est là où se repose tout l'enjeu. On passe par l'étape de création de compte. On va dire, créer un compte si vous n'avez pas de compte ou renseigner votre compte et votre mot de passe si vous avez déjà une fois utilisé l'application. Tout se joue là-bas. Comment vous créez ce compte? Soit à travers un numéro de téléphone, soit à travers une adresse mail, plus généralement. Ensuite, il va vous demander qu'il faut que vous renseigniez un mot de passe. Et ce mot de passe, il est censé être personnel. Il n'est pas censé être diffusé sous aucun prétexte. D'accord? Et c'est là où beaucoup de choses se passent. Donc, pourquoi sensibiliser? Pour résumer, c'est parce que on passe nos vies, que ce soit personnelles ou professionnelles, on les passe tout en étant liés à la transformation digitale à travers des applications de facilitation de la vie que vous voyez ici. Comme je dis, c'est que des exemples, il y a plein qui ne sont pas cités ici. D'accord? Et donc, il y a vraiment un enjeu de sensibiliser, de savoir comment se comporter face à tout ce flux d'informations qui se passe et des fois on n'a pas le choix que de le faire. D'accord? Je vais passer au slide suivant. Voilà, qui va traiter un peu du vocable cyber. Là, vous voyez un nuage de mots qu'on entend ou qu'on retrouve généralement autour de la cybersécurité. Je vais en prendre voilà, vous voyez, par importance. Hein. Là, on voit clairement le mot de passe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point d'entrée de toutes ces applications que l'on voit, c'est à travers la création d'un compte. D'accord? Et de façon plus professionnelle, on va parler de l'identification. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'identifie. C'est comme quand quelqu'un vient sonner chez vous, on reste dehors, on dit voilà, je ne parle pas de ceux qui sont en France, en Europe, etc. Vous m'excusez, pour les personnes qui sont en Afrique, vous comprenez mieux. Quand on vient cogner à la porte ou que voilà, ou que on appuie la sonnerie, qu'est-ce qu'on entend? On entend c'est qui? C'est qui? Même la personne va dire c'est moi. En réalité, ça ne suffit pas. Mais parce qu'on peut-être on reconnaît cette voix, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir notre portail. Attention, dans le cadre du numérique, on ne se limite pas à c'est qui. Ça va demander c'est qui. Donc, ce c'est qui là, c'est à travers votre identifiant, soit le mail ou le numéro de téléphone. Mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Contrairement à ce qui se passe dans la vie réelle. Ça va vous demander le mot de passe. Et quand ça va vous demander le mot de passe, ce serait ce mot de passe que vous aurez renseigné
pendant que vous étiez en train de créer votre compte, ce serait donc ce mot de passe que vous serez amené à renseigner. Et quand vous ne renseignez pas de façon fidèle ce que vous avez rempli au début, ça veut dire que vous ne pourriez pas vous reconnecter à ce compte que vous aviez créé. D'accord? Et donc, d'où l'importance de garder votre mot de passe et de ne pas le divulguer. Parce que quand on sait que je m'appelle Azimat, s'il suffisait de dire que je suis Azimat pour entrer dans le local serveur, par exemple, d'une institution donnée, c'est trop facile. Toute personne qui sait que je m'appelle Azimat et qui sait que je suis autorisée à entrer dans cette salle serveur va se présenter là-bas pour dire « Ouais, je suis Azimat » et on va le laisser entrer. Et donc, on passe au niveau supérieur. Généralement, c'est la deuxième bande quand vous voyez, quand vous vous inscrivez sur une application ou quand vous voulez vous connecter à une application. C'est le mot de passe. Et c'est là que vient le terme authentification. Donc, on a fini de s'identifier en haut. Maintenant, il faut vous authentifier. Le moyen d'authentification le plus populaire qu'on connaît et le plus simple à mettre en place, c'est le mot de passe. Bien entendu, en fonction des enjeux, en fonction des enjeux de qui veut l'utiliser, on va corser de plus en plus le mot de passe. Quand vous voyez des applications de mobile money ou de transactions financières ou des applications bancaires aujourd'hui, généralement, même, le mot de passe ne suffit pas quand on est en train de faire une transaction. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur l'application, il va vous demander un mot de passe pour y accéder. Quand vous accédez et que vous faites une transaction, il va vous faire ce qu'on appelle une double authentification. C'est que vous étiez déjà authentifié pour pouvoir avoir accès à l'application, mais ça ne s'arrête pas là. Vu que vous sollicitez l'application pour réaliser une transaction, il va vous dire d'accord, il faut nous confirmer que c'est vraiment toi à travers la double authentification. Et cette double authentification, elle peut se faire soit par ce qu'on appelle les codes OTP, donc vous pouvez soit le recevoir par mail ou par SMS, ça dépend de ce que vous aviez renseigné pendant qu'on vous créiez votre compte. Et donc, lorsque vous recevez ce OTP, le système va vous dire, si c'est vraiment toi, renvoie-nous alors le code de 5 chiffres ou de 4 chiffres qu'on t'a envoyé soit par SMS ou par mail. On est d'accord que même si vous auriez divulgué par inadvertance votre mot de passe et qu'une personne lambda ait accès à votre mot de passe pour pouvoir aller dans votre compte, quand la double authentification va arriver, vu que cette personne n'est pas en possession de votre téléphone et n'est pas en face de votre boîte mail, cette personne sera bloquée. Et donc, c'est des moyens qui sont aujourd'hui mis en place par la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des banques et des institutions financières pour protéger les biens que vous leur confiez. Parce que quand on confie notre argent à la banque, c'est notre bien. Ils ont le droit de nous les protéger. D'accord? Tout comme nous aussi, on a la responsabilité de les accompagner dans cette protection. Donc, il faut aider les institutions à nous aider. C'est la relation aujourd'hui qui se développe quand on parle de la cybersécurité. Que ce soit les gouvernements, comme ce que fait l'OIF aujourd'hui, ils sont en train de nous donner les moyens de nous aider à nous protéger. Mais on doit jouer également notre partition, c'est-à-dire qu'en sortant de cet atelier aujourd'hui, s'il y en a qui ont l'habitude d'écrire leur mot de passe dans les carnets ou qui peuvent appeler quelqu'un pour dire « Ah, je n'ai pas de connexion. Attends, je te donne mon adresse mail. Tu m'aides à te connecter. Tu me regardes telle information. » S'il y a les gens qui ont l'habitude d'avoir ce genre de comportement, à la sortie de cet atelier, ces personnes devront savoir qu'il faut arrêter cela. Et c'est en cela qu'on accompagne l'effort que les institutions font pour nous protéger sur l'espace numérique. D'accord? Donc, il y a les réseaux sociaux. Ça va beaucoup intéresser les femmes parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se laissent intimider par des hommes.
d'accord, qui se laissent facilement intimider par des hommes. Et quand il ne faut pas faire des jeux dangereux en fait. Et ça revient, quand je dis qu'il faut aider les autres à nous aider, c'est déjà en surveillant nous-mêmes notre propre comportement, d'accord? Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, déjà, regardez dans la vraie vie, ça vous arrive qu'un inconnu vous aborde et que vous commencez par raconter toute votre vie? Je pense que unanimement, la réponse c'est non. Pourquoi sur les réseaux sociaux, un inconnu, vous allez prendre le risque de lui raconter votre vie et même balancer des informations qui vous sont strictement personnelles, votre intimité? C'est des comportements à décourager et à arrêter. On aurait tout fait, on aurait sensibilisé. Quand le travail personnel ne viendra pas de chacun, on va toujours donner libre cours aux personnes malveillantes d'abuser de nous faire chanter. D'accord? Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, on se doit de se comporter de façon exemplaire, de savoir que Internet a de la mémoire. Même quand vous supprimez, il y a les gens qui capturent. Je vous dis, la semaine dernière, c'est personnel, mais je vous donne l'exemple pour que vous sachiez combien de fois les réseaux sociaux peuvent être un danger pour nous et en même temps peuvent nous faire du bien. La semaine dernière, j'avais partagé quelque chose sur mon statut WhatsApp. Ensuite, j'ai supprimé. Beaucoup plus tard, je vois un ami qui vient commenter ce que j'ai partagé. Je dis, mais comment tu as pu avoir accès encore à ce contenu que j'ai déjà supprimé? Il m'a dit, écoute, moi, j'ai eu une application qui enregistre systématiquement tous les statuts WhatsApp. Et même quand je ne suis pas là, une fois que je reviens, l'application me montre tous les statuts WhatsApp, qu'ils soient supprimés ou pas. Mais c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, ça appelle à la maîtrise de soi. Ce que vous savez, ce qui peut être effacé après pour une urgence ou pour une raison ou une autre, autant mieux réfléchir plusieurs fois avant de le diffuser. Que ce soit, vous voyez, je suis allé directement dans WhatsApp. WhatsApp, c'est encore privé. WhatsApp, aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu aussi un réseau social. Et voilà ce que les gens, ils en font. Donc, pour ne pas parler de Twitter, de Facebook, de Snapchat, de TikTok. Franchement, c'est des couteaux à double tranchant. Il faut savoir s'en servir. Trouvez votre niche sur les réseaux sociaux, formez-vous, montrez des choses bénéfiques pour les gens, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, et restez vraiment, soignez votre image. Soignez votre image pour que lorsque maintenant vous êtes victime de cyberattaques, on puisse vraiment vous défendre. Sinon, après, c'est vraiment difficile. J'ai mentionné également le code du numérique. Donc, c'est quelque chose qui régit du comportement que chacun doit avoir sur Internet, de comment se défendre des institutions, des agences auprès de qui on peut aller se référer lorsqu'on est victime de cyberattaques. Par exemple, au Bénin, par exemple, je sais qu'il y a le CERT du Bénin, donc c'est le centre qui permet en fait de capter tout type d'attaques qui sont passées par le Bénin, qui visent ou pas le Bénin. C'est des langages techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des jeunes du CERT Bénin aujourd'hui, par exemple, avec l'accompagnement de l'Agence nationale de l'ANSSI, en fait, qui sont en mesure de pouvoir aller identifier quelqu'un qui a jamais utilisé un numéro de téléphone. Parce que les gens se disent qu'ils utilisent un numéro de téléphone pour sévir, après ils jettent cette SIM-là, c'est fini, ils sont plus traçables. Aujourd'hui, la technologie permet d'aller bien au-delà. Donc, encore une fois, il faut savoir vous comporter et sachez que quel que soit ce qui va arriver, il va falloir à un moment l'assumer. D'accord? Et donc, soigner l'image de marque et on n'est jamais assez sensibilisé. D'accord? On n'est jamais assez sensibilisé lorsque vous apprenez qu'il y a un atelier de sensibilisation quelque part où il y a un cours sur la sensibilisation à la cybersécurité. Moi, je vous encourage vraiment à courir vers cela parce qu'on ne sait jamais.
l'anecdote, c'est que, vous savez, quand on parle de cyberattaque, là, malgré tout ce que l'on peut mettre en place, là, je vais parler des entreprises pour se protéger, les pare-feux, tout ce qu'on peut mettre en place pour se protéger, malheureusement, on ne sait pas par où les cyberattaquants ils vont venir. On ne sait pas par où ils veulent nous attaquer. Et donc, c'est toujours des surprises. La maîtrise du risque, bien évidemment, ça peut être différent d'une boîte à l'autre, mais il y a toujours des surprises. Le risque zéro n'existe pas en termes de protection contre les cyberattaques. Mais on essaie de préparer ce qu'on appelle les plans de continuité pour éviter beaucoup de coupures, beaucoup de pertes d'argent. Donc, et on essaie également de mettre en place des garde-fous. Je vais vous donner un exemple là d'un outil qui est, voilà, c'est juste un outil, hein. Il y a plusieurs du genre. En fait, c'est des blackmailing. Ça veut dire que lorsque vous voulez écrire, par exemple, aujourd'hui à Trésor avec son adresse mail professionnelle et que vous n'avez jamais écrit à une personne de l'OIF ou de la francophonie, systématiquement, votre message, il n'aboutit pas à Trésor. Il n'aboutira pas à Trésor. Vous allez recevoir un message qui vous dit, il vous invite vers un lien où vous allez avoir, voilà, un certain nombre d'informations à remplir. Et ces informations, en fait, ce sont des informations personnelles qui feront que si vous n'êtes vraiment pas autorisé à écrire à Trésor, vous ne serez pas en mesure de fournir de façon complète toutes ces informations pour que le serveur de la francophonie accepte votre email. Donc, vraiment, c'est un garde-fou que beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place pour se protéger, pour éviter surtout tout ce qui est phishing. Parce que le phishing, c'est quoi? Quelqu'un maintenant, vous voyez, on a dit OIF ou bien francophonie. Quelqu'un peut créer, par exemple, une adresse mail francophonie en utilisant le 0 pour le O. D'accord? Et voilà. Vous n'allez pas faire attention. Attention, ce n'est pas le vrai trésor qui est là. C'est un faux trésor qui essaie de vouloir vous arnaquer d'une manière ou d'une autre. Mais si vous ne prêtez pas attention à l'écriture de l'extension du mail, vous allez tomber dans le piège, vous allez partager peut-être vos diplômes parce que cette personne serait en train de vous faire une promesse de recrutement de chez l'OIF. Il va arriver à un moment donné, ils vont vous dire oui, on a besoin des informations sur vos pièces d'identité. Vous allez tout donner. Ils peuvent prendre ça pour aller constituer un dossier de prêt. Et vous voilà dans des problèmes. Donc, il faut vraiment, d'où la nécessité de toujours être sensibilisé, de remettre en place les mesures en tête. Je vais revenir un peu sur les mots de passe pour parler un peu de la force des mots de passe. D'accord? Aujourd'hui, il y a des personnes, ils ont la flemme, ils ont vraiment la paresse de constituer un mot de passe. Et ils mettent des choses banales. Ils peuvent mettre le nom de leur petit chien. En tant que le petit chien, là, tout le quartier connaît son nom. Et donc, le premier réflexe, quand on a l'intention d'aller fouiller dans votre vie personnelle à travers votre adresse mail, c'est d'aller renseigner votre petit chien qu'on sait que vous adorez. Ou peut-être de renseigner votre mot de passe. C'est des choses à ne pas faire. Il y a des applications aujourd'hui, quand on vous demande des mots de passe et que vous renseignez ce genre d'informations, ça le détecte de façon intelligente et ça vous dit, désolé, vous ne pouvez pas utiliser le petit prénom de votre enfant comme mot de passe. Choisissez un autre mot de passe. L'idéal, c'est à partir de la longueur. Un bon mot de passe, c'est minimum 12 caractères. Attention, je n'ai pas dit 12 mots, 12 caractères. Donc, les caractères, c'est des mots alphabétiques, des caractères spécifiques, également des majuscules et des minuscules, tout combiné. Et là, ça fait que lorsqu'une personne va vouloir tenter de se faire passer pour vous, il aura énormément de difficultés. En parlant de cela, il y a justement un outil
qui vous permet, voilà, je vais projeter, juste un instant, je vais changer de partage. Alors, je vais changer de partage. Voilà. Vous me dites, je pense que vous voyez mon écran. Vous me dites sinon. Donc là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le mail in black là. Donc, une personne est en train d'essayer d'écrire à la société qui s'appelle Foliatim, d'accord? Et Foliatim, il a cette application qui est intégrée dans le serveur de ces mails. Et quand vous arrivez, quand vous envoyez un mail à une extension foliatim.fr, il ne va pas vous donner accès directement au serveur mail de Foliatim. C'est-à-dire que votre message ne va pas atteindre la personne à qui vous voulez écrire à Foliatim. Il va récupérer un certain nombre d'informations et il va même vous demander de préciser le nom, le prénom, le poste et le numéro de téléphone de la personne que vous voulez joindre là-bas. Tout ça pour s'assurer que ce n'est pas de la malveillance qui est derrière votre mail. D'accord? Et là, je vais passer à... Ouais, j'espère qu'il y a eu le changement d'écran là. Je vais passer à cet outil-là. Est-ce que vous voyez « How secure is my password » ? Oui, non, je pense pas. On est encore sur Mail in Black. Non, il faut que je repartage encore. Je pense que là, c'est bon. Donc là, c'est un outil qui permet de mesurer la force de notre mot de passe. D'accord? Là, tout de suite, je vais mettre pipeau. Vous voyez? 4 caractères. Il n'y a même pas de majuscule ni de minuscule, pas de chiffres, pas de caractères spéciaux. C'est qu'en 11 microsecondes, là, ils sont déjà dans ma boîte, ils sont déjà dans mon application de la Banque Postale, de la Société Générale, etc. D'accord? Là, maintenant, je vais rester également sur 4 caractères en mettant des minuscules, des caractères spéciaux, et puis, voilà. Là, c'est encore plus bas. On est sur 5 microsecondes pour craquer ce mot de passe. On va faire mieux. Donc, je vais allonger la taille. Donc, on est sur 8 caractères avec un mélange de caractères spéciaux, chiffres, minuscules, majuscules. Et il a 12 heures. Donc, en une demi-journée, franchement, si je sais qu'il y a un enjeu derrière, franchement, une demi-journée, c'est rien pour aller ramasser des milliards de façon malhonnête. Demi-journée, c'est rien du tout. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que c'est insuffisant. 8 caractères, c'est insuffisant. On va faire mieux. Là, on est à quoi? Franchement, 2 millions d'années. 2 millions d'années nécessaires. Et la personne vivra même, elle vivra plus en fait. Donc, juste pour vous montrer que plus votre mot de passe, elle est longue, elle est composée de caractères spéciaux, d'un mélange de caractères spéciaux, des mots de l'alphabet, des chiffres, etc., plus ce sera difficile pour les personnes malveillantes de craquer votre mot de passe et donc d'aller dans vos informations personnelles. Et restons sur les mots de passe pour dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, en fait, ils mettent les mots de passe sur des carnets. Imaginez même, vous mettez sur un carnet, vous sortez, il pleut. Vous allez tout perdre, ça va être mouillé, vous allez tout perdre. Ou vous l'avez dans la poche sur votre moto, vous sortez,
ou dans un taxi, vous perdez peut-être même tout votre sac. Et ce sac contient également votre carnet où vous notez vos mots de passe. Mais c'est la bamboula. La personne va se dire, ben, Dieu s'est souvenu de moi finalement aujourd'hui parce que vous aurez tout donné. Imaginez, il y a votre téléphone, il y a votre ordinateur, tout. Et à côté, il y a également le petit carnet qui donne les mots de passe d'accès à chaque device, à chaque matériel. Vous aurez tout donné. Et ça, franchement, ça m'est arrivé à moi-même. Hein. Ça m'est arrivé par, enfin, il faut que je vous raconte un peu. J'étais hospitalisée et on vole mon sac. J'étais pas dans un petit hôpital, c'était pas en Afrique. Et là, on vole tout mon sac. J'avais toutes mes pièces d'identité et j'étais dans un pays où je suis arrivée il n'y a pas longtemps et j'étais pas encore habituée à utiliser ma carte bancaire de ce pays. Je continuais pas à me servir de la carte bancaire de mon pays d'origine. Et ça fait que par plusieurs fois, à chaque fois quand je veux utiliser la carte bancaire du pays où je venais d'arriver, je l'oubliais. Et il fallait que je refasse une demande. Ça prend du temps. Et donc, je devrais payer à chaque fois. Et cette fois-ci, je me suis dit, d'accord, je vais changer de méthode. Je ne vais plus faire dire que ouais, j'ai gardé le mot de passe en tête, nanani. Je vais carrément garder ma carte avec mon mot de passe dans la petite enveloppe. Mais tout ça, c'était dans mon sac. La personne qui a volé mon sac, là, elle a retrouvé une carte avec le mot de passe. Genre, la première tentative que cette personne a menée, c'est de retirer 1500 €. Heureusement que j'avais mis des plafonds qu'il ne fallait pas dépasser. Donc, la banque a rejeté ce retrait. Et j'ai reçu automatiquement une notification. Mais je me disais que c'est peut-être un bug du système parce que moi, étant hospitalisée depuis plusieurs semaines, ce n'est pas possible en fait. C'est pas possible. En ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte que j'avais plus mon sac. Vous voyez? Donc, après, je vois encore une nouvelle notification d'un retrait de 800 €. Et là, je dis, mais il y a un problème. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est même pas de chercher est-ce que mon sac est là. C'est d'aller faire opposition de ma carte. Je dis, bon, là, il se passe quelque chose. Je fais opposition de ma carte. Après avoir fait opposition de ma carte, et c'est là que je me retourne, je vois que enfin, mon sac, il n'est plus là. Et tout s'explique finalement. Je n'ai pas pu me faire rembourser parce que, voilà, en remplissant dans la déclaration de vol que j'ai eu à faire, j'ai dit que exactement, voilà, mon mot de passe, il était avec ma carte. Et vous voyez les écritures en caractère 6 là. Times New Roman 6, souvent dans les contrats qu'on signe auprès des institutions financières. Là. Franchement, il faut prendre des lentilles pour pouvoir les lire. Parce que c'est bien écrit là-bas que si jamais l'acte que moi la manière dont moi je me suis comportée là, c'est bien décrit dans les conditions. Et donc, je n'ai pas respecté ces conditions. La banque ne pouvait pas me rembourser. Donc, faisons très attention à ce genre de choses. Il y a des outils aujourd'hui dans le cloud qui vous permettent de sauvegarder de façon sûre vos informations. Ça peut être les fiches de pause, ça peut être le titre foncier de votre terrain, ça peut être vos mots de passe dans le cas d'espèces. Ça vous permet de stocker ça et donc vous ne garderez qu'un seul mot de passe en tête. Je vais citer par exemple DigiPost de la Banque Postale en France, par exemple, et je sais que dans nos pays également, il y a des offres similaires. Généralement, rapprochez-vous de la Poste. Beaucoup de postes aujourd'hui on propose des offres de cloud et vous pouvez vous rapprocher de la Poste ou sinon, regardez avec Google pour voir, vous choisissez une formule, c'est pas du tout cher. Ça vous permet en fait de garder qu'un seul mot de passe. Et lorsque, à cause des trains-trains de la vie, vous oubliez un mot de passe, il vous suffit seulement de vous souvenir de ce seul mot de passe, d'aller dans votre coffre digital qui est en ligne et de prendre le mot de passe et de venir le renseigner facilement.
Je vais m'adresser maintenant aux professionnels rapidement, s'il y a des gens qui travaillent ici parce que on est un peu en retard et on se permet de prendre quand même les transports en commun. Et dans les transports en commun, on est souvent tenté à sortir notre ordinateur pour dire qu'on veut rattraper, voilà, on veut rattraper un travail, voilà, on veut faire un gain de temps. Si vous n'avez pas de filtre de protection, franchement, ne sortez pas votre ordinateur. Il n'y a même pas 2 semaines là, j'ai eu gratuitement 20 de tous les projets qui arrivent au niveau de la sécurité sociale. Dire que la sécurité sociale ici, ils traînent nos informations personnelles, les numéros de nos pièces d'identité, ça se trouve chez la sécurité sociale. Et voilà une employée, parce qu'elle est justement en retard, elle sort son téléphone, elle envoie des mails, elle cale des réunions, elle répond. Mais moi, j'étais à côté d'elle, j'étais sidérée. Je me dis, comment quelqu'un, même si on n'est pas du milieu informatique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des structures, vous pouvez également être force de proposition sur la sensibilisation à la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent à côté les ressources humaines quand on parle de sensibilisation à la cybersécurité, alors que tout se joue là-bas, parce que ce sont les ressources humaines qui accueillent les nouveaux entrants. Généralement, on va mettre des petits gadgets, voilà, des t-shirts, des hoodies, des clés USB, des stylos brandés. Tout ça, c'est bon. Mais quelque chose d'important qui doit désormais également faire partie des kits d'accueil, c'est le filtre de protection. Son rôle, c'est quoi? Toute personne qui n'est pas directement en face de votre écran ne peut pas voir à travers les angles votre écran. Il ne peut pas. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ça vous permet de vous protéger. Même dans l'avion, ça arrive. Il y a déjà des gens, à cause de leur malveillance, ils ont fait chuter la cote de leur entreprise sur le marché. Parce que vous voyagez à côté d'une personne, vous ne savez pas qui c'est. Vous avez votre structure, vous devrez lancer un nouveau produit. Le gars qui est à côté de vous, c'est un concurrent. Vous voulez travailler dans l'avion, au lieu de vous reposer, vous sortez votre ordinateur. Le monsieur à côté, il voit clairement tout ce qui a à venir. Il sait quand est-ce que vous voulez lancer. Il connaît le slogan, il sait tout. Le gars, il est agile. Il est agile. En descendant, c'est à l'aéroport déjà qu'il a informé toute la team marketing et produit pour dire on lance ce produit avant le concurrent. J'ai déjà tout en tête, il n'y a rien à faire, on ne fait que changer le nom. Et là, c'est mort. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. Quelqu'un a eu un comportement inapproprié dans la boîte. Donc, franchement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire du département IT. Quand les IT vous disent, changez votre mot de passe tous les 2 mois, tous les 3 mois, ne vous sentez pas agacé. C'est pour la protection. Il y a quelque chose également que beaucoup de gens ils font quand il y a des mises à jour sur les applications. Ils vont dire, oh, moi, je ne veux pas faire des mises à jour. C'est très dangereux. Je vais vous dire pourquoi on fait des mises à jour. La première des choses, il faut savoir que quand il y a une application qui est mise en place, elle continue de vivre. Hein. Ce n'est pas parce que vous utilisez déjà l'application que le constructeur il va s'arrêter là-bas. Ils vont continuer par regarder est-ce qu'il n'y a pas des erreurs quelque part, surtout les erreurs de sécurité. Et il y a également ce qu'on appelle des ethical hackers, c'est-à-dire que des gens qui, de bonne foi, ils vont décider d'aller challenger la sécurité derrière telle ou telle application. Et quand ils vont trouver des failles, ils vont reporter ça à la société propriétaire de l'application pour leur dire, il y a telle faille de sécurité, il faut que vous les corrigez. Donc, quand on fait quand l'application propose des mises à jour, ça pourrait généralement être pour des cas de faille de sécurité. Et lorsque vous ne mettez pas à jour pour avoir la dernière version de l'application sur votre appareil alors que vous l'utilisez tous les jours, c'est mort. C'est-à-dire que aussi bien qu'il y a les ethical hackers, il y a aussi l'autre partie.
des personnes malveillantes qui vont challenger la sécurité, ils vont trouver des failles parce que vous n'auriez pas mis à jour l'application, ils vont pouvoir rapidement, oui. Oui, juste vous signaler qu'on court déjà derrière le temps. Si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions dans la salle, ils peuvent faire signe, on les fait monter sur la scène. Je vous signaler qu'on est à moins de 10 minutes de la fin. Je me suis permis de vous couper. Oui, Donc, en tout cas, je pense que j'ai essayé de faire vite. Donc, mettez à jour les applications mobiles. Voilà, le reste, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser pour les prochaines 10 minutes. Je vous remercie pour l'attention. OK, merci. Alors, je ne sais pas, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question adressée à Madame Adjassa? Bon, en attendant que les questions de la salle arrivent, moi, j'ai une question que j'aimerais poser à Madame Adjassa de façon concrète. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour augmenter la sécurité des femmes en ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les femmes en ligne actuellement? Oui, il n'y a vraiment pas de solution miracle. La sensibilisation, elle doit être continue et également les femmes, elles doivent savoir qu'il faut aller, quand vous êtes victime, en fait, il faut connaître vos droits, en fait. Comme dans la vraie vie, il faut connaître vos droits. Ça, les réseaux sociaux, le numérique est également organisé, structuré comme dans la vraie vie. Donc, quand vous êtes victime d'actes de malveillance en ligne, sachez que vous êtes protégé. Donc, connaissez déjà vos droits, connaissez les institutions auprès de qui vous voulez partir. Vous pouvez aller vous plaindre quand vous êtes victime, d'accord? Et quand vous ne connaissez pas, posez des questions, soyez curieux, trouvez des mentors qui peuvent accompagner votre vie sur les réseaux sociaux. Tout comme vous avez des mentors sur le côté professionnel ou spirituel, il faut vous trouver des mentors pour pouvoir encadrer également votre vie sur les réseaux sociaux afin de vous protéger et de pouvoir réagir en cas de malveillance que vous aurez subi. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est valable pour les femmes que pour les hommes. Lorsque vous entendez séances de sensibilisation sur la cybersécurité, ne marchez pas, courez, allez-y. Ça ne prend pas généralement beaucoup de temps, mais vous ne ressortez pas comme vous en êtes venu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Trésor. Votre micro, il est coupé. En attendant, s'il y a d'autres questions dans la salle, n'hésitez surtout pas. Je vais profiter en attendant qu'il y ait de questions pour dire que ne cédez jamais. Quand vous êtes victime de harcèlement ou de chantage sur les réseaux sociaux, céder, c'est la dernière chose à faire. Ne cédez jamais, ne cédez jamais. Faites valoir vos droits. Allez vers les instances, portez plainte. C'est d'ailleurs la première chose qu'il faut faire, même quand vous égarez votre smartphone là, courez vers le commissariat le plus proche pour porter plainte. Ensuite, bloquez votre ligne parce que à partir du moment où votre téléphone il est volé, tout ce qui va se passer alors que vous n'avez pas déjà porté plainte
on va vous l'imputer. On va vous l'imputer. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui pour des actes qu'ils n'ont pas commis, mais parce qu'ils ont été ignorants, ils ont égaré leur smartphone, ils n'ont pas veillé à aller porter plainte. Ils se disent que, ouais, est-ce que je vais le retrouver? Non. Porter plainte, c'est pas, l'idée, c'est pas la finalité ou l'enjeu même, c'est pas pour pouvoir aller retrouver votre smartphone qui est perdu, mais de surtout vous protéger contre toute usurpation d'identité qui aurait eu pendant que votre téléphone, vous n'en êtes plus en sa possession. Je pense qu'il y avait une question. Non, je n'ai pas vu d'autres questions dans la salle. Sinon, je pense qu'on est en train de tendre vers la fin de cette session. Si on peut résumer par rapport à ce qui s'est dit pendant cette session, c'est juste dire qu'actuellement, les femmes, tout comme toutes les personnes qui utilisent Internet, font face à des défis qui sont les défis sécuritaires, qui sont liés normalement à la recrudescence de la cybercriminalité en ligne. Les études récentes montrent que depuis la période de la pandémie, il y a eu une augmentation fulgurante de nombre de connexions en ligne et qui va aussi parallèlement avec l'augmentation des cas de cybermalveillance et aussi des cas de cyberattaques. Et pour cela, il faut se munir des outils. Et parmi ces outils, il y a des outils qu'on peut utiliser hors ligne, comme les outils de sécurisation des équipements, en mettant un filtre de confidentialité, en veillant autour, parce que la cybersécurité, elle ne commence pas directement en ligne, mais elle commence aussi même hors ligne. Il y a des infos que vous devez protéger par rapport à votre système d'information et veiller à tout ce qui est autour de vous. Et au-delà de cela, pour ceux qui vont en ligne, veillez à utiliser des mots de passe sécurisés, utiliser des outils qui peuvent vous permettre à stocker de façon sécurisée vos mots de passe. Et par rapport aux responsables qui sont dans des organisations, veillez à la sensibilisation qui reste la clé, parce que plus les personnes sont sensibilisées, plus elles sont armées pour faire face à tous ces défis et toutes ces menaces qui sont de plus en plus fréquentes en ligne. Donc, ce fut un plaisir de vous accueillir au cours de cette session. Et la session, elle sera enregistrée et rediffusée pour les personnes qui n'ont pas pu nous suivre en direct.